Peul, c'est une communauté réservée. Le Peul est toujours réservé. Il n'aime pas se mettre à la place publique, il n'aime pas s'exposer, ce qui fait qu'il a ce qu'on appelle le pulaku. Le pulaku, on peut traduire ça en pudeur, on peut traduire ça en peut-être une certaine réserve que la personne a. Dans l'ancien temps, le Peul n'achetait pas de la nourriture pour manger sur la place publique. Lorsqu'il achète, il doit chercher quelque part où se cacher avant de manger. Et s'il est en train de manger et que des gens viennent, il doit arrêter de manger parce qu'il ne veut pas qu'on le voie en train de manger. Donc ça fait un point. En dehors de ça, il y a des choses que le Peul ne fait pas. Je prends par exemple la relation entre l'homme et son épouse. Vous n'allez pas voir dans l'ancien temps un jeune couple assis, homme et femme, en train de causer. Ils ne vont jamais accepter qu'on les voit en train de causer, lui et son épouse. Parce que ça fait partie des choses que le Peul considère. On dit, lorsque vous vous comportez comme ça, on dit vous êtes éhonté. Que vous soyez noble, que vous soyez pauvre, que vous soyez quoi que ce soit, si vous êtes Peul, vous êtes obligé de développer ces caractéristiques de pulaku. Et cela ne dépend pas de votre statut dans la société ni d'aucune autre chose. Dès que vous vous reconnaissez être Peul, vous êtes tenu d'avoir cette valeur-là qui caractérise toute la communauté. Et je peux vous dire, il y a des choses qui sont interdites dans la communauté, il y a des choses qui sont autorisées. Je prends un exemple, vous êtes jeune et vous voyez par exemple une grande personne, une personne âgée porter une charge et venir vers vous, venir dans le camp Peul. Vous ne pouvez pas être assis et regarder la personne, vous êtes tenu d'aller lui prendre la charge et amener dans la maison. Sinon, vous êtes sanctionné par la communauté. C'est considéré que vous n'avez pas reçu l'éducation qu'on vous a inculquée dès le bas âge. Oui, voilà, on était en train de commenter. Oui, on commentait effectivement. Ce dernier aspect-là. Justement, où il disait... Quand tu vois une grande personne avec une charge. Un jeune. Oui, tu vois une grande personne venir avec une charge, tu dois te lever et l'aider à porter cette charge. Et Roch disait qu'avec notre génération, il dit mais avec notre génération aujourd'hui, ils ne vont pas le faire, ils seront tout le temps tête baissée, regardant leur smartphone. Donc c'est ça qui nous faisait sourire. Je lui ai dit non, c'est vrai qu'il y a de ces exemples-là, mais il y a aussi que dans cette même génération, il y en a qui sont conscients, qui comprennent que l'aîné, la grande personne a toujours sa place qu'on lui reconnaît. Non, c'est vrai, ce que je dis est pertinent. Le jeune, aujourd'hui, on est à l'ère des smartphones. Le vieux ou bien la vieille personne va même passer devant lui, ne saura pas qu'il y a quelqu'un qui passe. Est-ce que vous voyez? Mais c'est aussi l'éducation. Voilà. Il faut éduquer les enfants à avoir ces réflexes-là. Et c'est ce que déjà cette émission essaie de faire à la restauration de nos valeurs que nous caressons, nous caressons si tant en Afrique, particulièrement chez nous ici au Bénin. Et nous avons appris beaucoup de choses tout à l'heure. Beaucoup de choses chez les Peuls. On dit le Peul a vraiment de la pudeur. Il n'aime pas manger en public. Et il n'aime pas s'exposer avec son conjoint ou sa conjointe en public, en train d'échanger. Voilà. Wow. Ça se fait toujours à huis clos, c'est à deux, ça se règle. On n'a pas besoin d'étaler ses sentiments au grand public. Ouais. Voilà. Effectivement. Oui, plus on est caché, mieux on vit. Je crois que c'est ça aussi. Je fais un coucou à tous les Peuls qui nous suivent et tous ceux qui aiment cette émission.